Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, notre objectif, c'est de calculer l'aire du rectangle ABCD. Donc ici, le côté DE est égal à 10, le côté BF est égal à 5. Notre objectif, c'est de calculer la longueur et la largeur du rectangle. Mais ici, pour calculer la longueur et la largeur, nous allons d'abord, dans un premier temps, calculer le rayon du quart de cercle. Donc, si on arrive à calculer le rayon du quart de cercle, on pourra en déduire facilement le côté AB et le côté AD. Ici, on sait que AF est égal à R, c'est-à-dire le côté AF, c'est égal au rayon. Et comme AF est égal à R et que BF est égal à 5, ça veut dire que le côté AB, ici, ce qui correspond à la longueur du rectangle, c'est R moins 5. AF est égal à R, BF est égal à 5, donc AB est égal à R moins 5. De la même manière, ici, AE, c'est un rayon, comme AF. Donc, AE, c'est un rayon. DE est égal à 10. Ça veut dire tout simplement que AD est égal à R moins 10, c'est-à-dire le rayon moins 10. Maintenant, notre objectif, c'est de calculer le rayon. Et pour calculer le rayon, je vais tracer ici ce rayon AC pour former un triangle rectangle. Ensuite, je vais appliquer le théorème de Pythagore. Donc, je vais tracer d'abord le rayon AC. Alors ici, on a le triangle ABC qui est rectangle en B parce que ABCD est un rectangle. Donc ici, c'est un angle droit. ABC est rectangle en B. D'après le théorème de Pythagore, AB carré plus BC carré est égal à AC carré. Et on sait que AC, c'est un rayon. Donc AC est égal à R. Donc ici, appliquons le théorème de Pythagore sur ce triangle. Donc AB carré plus BC carré est égal à AC carré. Donc AB carré plus BC carré est égal à AC carré. AB est égal à R moins 5. Donc AB carré, c'est R moins 5 au carré. Donc plus BC carré. BC est tout simplement égal à AD. Parce que ABCD est un rectangle. Donc, les deux largeurs sont égales. Comme AD est égal à R moins 10, donc ça veut dire que BC aussi est égal à R moins 10. Donc, BC carré, c'est R moins 10 au carré. Donc, c'est égal à AC carré. AC, c'est un rayon. Donc, AC carré, c'est R au carré. Ici, nous avons une identité remarquable. Là aussi, nous avons la même identité remarquable. C'est l'identité remarquable de la forme A moins B, le tout au carré, qui est égal à A au carré, moins 2AB, plus B au carré. Donc, on va appliquer cette identité remarquable avec A, qui est égal à R, et B, qui est égal à 5. Donc, A au carré, c'est R au carré. Donc, ici, R au carré. Moins 2AB, c'est moins 2 fois A fois B, c'est-à-dire 2 fois R fois 5, donc ça fait moins 10R, plus B au carré. B est égal à 5, et 5 au carré, c'est 25, donc plus 25. Donc plus. Ici, nous avons exactement la même identité remarquable, donc on va l'appliquer également. Donc ici, on aura R au carré, donc A au carré, moins 2AB, c'est-à-dire 2 fois R fois 10, donc moins 20R, plus B au carré. Ici, B est égal à 10, donc 10 au carré, 100. Donc, plus 100 est égal à R au carré. Ici, dans ce membre, j'ai R au carré et dans le premier membre aussi, j'ai R au carré. Donc, je peux enlever R au carré dans chaque membre. Comme ça, maintenant, dans le second membre, j'aurai 0. Dans le second membre, je vais avoir 0. Ici, je vais réduire. Donc, j'ai R au carré moins 10R moins 20R, c'est égal à moins 30R,
25 plus 100, c'est égal à 125. Donc, plus 125. Et dans le second membre, maintenant, c'est 0. Alors, ici, nous avons une équation de la forme ax carré plus bx plus c égale 0. Donc, nous allons calculer delta. Donc, on va calculer le discriminant delta ici. Avec a qui est égal à 1, parce que c'est le coefficient qui est devant le r carré. Et ici, c'est comme si on avait 1 ici. Donc, a égale 1. B est égal à moins 30. Et C est égal à 125. Maintenant, on va calculer delta. Donc, je continue ici. On a delta est égal à B au carré moins 4AC. B au carré. B est égal à moins 30. Donc, B au carré, c'est moins 30 au carré. Moins 4AC. Donc, moins 4 fois A fois C. A est égal à 1 fois C. C est égal à 125. Moins 30 au carré, c'est moins 30 fois moins 30. Donc, ça fait 900. Moins 4 fois 1, 4. 4 fois 125, c'est égal à 1600. Ce qui veut dire que delta égale 900 moins 1600, c'est-à-dire 400. Et comme delta est positif, nous avons deux solutions, R1 et R2. Donc ici, on va dire que R1 est égal à moins B moins racine de delta sur 2A. Je vais continuer ici sur le côté. R1 est égal à, donc, moins B. B est égal à moins 30, donc moins B, c'est égal à 30. Moins racine de delta, racine de 400, c'est égal à 20. Sur 2A, c'est 2 fois A. A est égal à 1, donc 2 fois 1, 2. Donc, on a R1 est égal à, donc si on fait 30 moins 20, c'est égal à 10, et 10 divisé par 2, c'est égal à 5. Alors maintenant, nous allons en déduire R2. Donc R2, ça va être exactement la même chose, sauf que ici, à la place de moins, nous allons mettre plus. Ça veut dire que là, on aura 30 plus 20 sur 2. Et 30 plus 20, c'est égal à 50. Et 50 divisé par 2, c'est égal à 25. Donc R2 est égal à 25. Alors, nous avons deux solutions, mais il y a une solution qui est correcte et une autre solution qui n'est pas correcte. Alors, donc ici, si on prend le côté AD, c'est égal à R moins 10. Donc, le côté AD, c'est égal à R moins 10. Alors, si on prend R1, R1 est égal à 5. Donc, si je remplace R par 5, j'aurai 5 moins 10. Et 5 moins 10, ben, c'est égal à moins 5. Alors, ici, nous avons trouvé un nombre négatif. Mais AD, c'est une longueur. Une longueur ne peut pas être négative. Donc, ce qui veut dire qu'ici, la solution qu'on a prise ici, R égale 5, n'est pas une bonne solution. Donc, nous n'allons pas garder cette solution. La seule solution qui est correcte, c'est 25. Ça veut dire que le rayon ici est égal à 25. Le rayon ne peut pas être égal à 5. Rien que le côté DE, il est égal à 10. Et DE est plus petit que le rayon, donc le rayon ne peut pas être égal à 5. Donc ici, le rayon est égal à 25. Et comme on a trouvé le rayon, maintenant nous pouvons calculer la longueur et la largeur du rectangle. Ici, la longueur, c'est le côté AB. Donc on va calculer AB. Donc grand L pour dire la longueur. Donc c'est le côté AB. Donc ce qui est égal à R moins 5. Le rayon, c'est 25, donc on va faire 25 moins 5. Et 25 moins 5, c'est égal à 20. Donc, ce qui veut dire que la longueur du rectangle est égale à 20. De la même manière, nous allons calculer la largeur du rectangle. Donc, petit L pour dire largeur. Donc, c'est le côté AD. Donc, le côté AD, c'est R moins 10. R est égal à 25, donc on fait 25 moins 10. Et 25 moins 10, c'est égal à 15. Maintenant, nous pouvons calculer l'aire du rectangle parce que nous connaissons ses dimensions. On connaît sa longueur et sa largeur.
Donc, l'aire du rectangle que j'appelle A, c'est longueur fois largeur, c'est-à-dire 20 fois 15. Et 20 fois 15, c'est égal à 300, ce qui veut dire que A est égal à 300. Donc, l'aire du rectangle est égal à 300. Au revoir.